Surpanaka et Ravana. Pendant ce temps, Surpanaka se rendit chez Ravana après avoir été témoin du massacre des 14 000 Rakshasas de Janasthana envoyés par Kara, leur frère, pour tuer Rama. Ravana avait 10 têtes et 20 bras, et son corps arborait diverses cicatrices de combat, incluant celles infligées par le Sudarshan Chakra de Vishnu. Il y a longtemps, il s'était adonné à de rudes austérités et avait offert ses 10 têtes en sacrifice à Brahma, qu'il avait récompensé en le rendant invincible. Plus précisément, jamais aucune créature vivante, sauf un humain, n'arriverait à le faire mourir par les armes. Ravana s'enorgueillit de son nouveau pouvoir et entreprit alors de tuer nombre de brahmanas et saboter leurs cérémonies sacrificielles. Les Devas se mirent alors à implorer Vishnu de faire périr le Rakshasa. Lorsque Surpanaka donc fit son entrée dans le palais de Ravana, haut de 7 étages, ce dernier était assis sur un trône incrusté d'or. Visiblement perturbé, Surpanaka, défiguré, dit à son frère: « N'es-tu préoccupé que par ton vulgaire plaisir égoïste? Tes espions ne t'ont-ils pas rapporté comment Rama a massacré à lui seul 14 000 Rakshasas à Janasthana? Parmi eux se trouvaient tes 2 frères, Kara et Dushana. Tu es un bon à rien, et ton règne achève. » Ravana rougit de colère suite aux reproches de sa sœur, d'autant plus que ses ministres étaient présents. Maîtrisant à peine sa rage, il dit: « Qui est Rama et quelle est l'ampleur de sa force? Est-ce lui qui t'a dévisagé ainsi? Parle, dis-moi tout. » Surpanaka répondit: « Rama possède des bras longs et puissants, et ses yeux rappellent les pétales du lotus. Il ressemble en tout point au dieu de l'amour. Son teint est verdâtre et il est aussi robuste qu'un lion. Son arc resplendit comme l'arc-en-ciel et ses flèches sont des serpents venimeux qu'il lance avec tant de rapidité qu'il est impossible de suivre les mouvements de ses bras. Il est vêtu de l'écorce des arbres et ses cheveux sont emmêlés, mais en réalité, il est le plus vaillant d'entre les kshatriyas. Tu aurais dû le voir tuer les Rakshasas à Janasthana. Je suis certaine qu'il peut dévier le cours d'une rivière ou faire tomber les étoiles et les planètes. Rama a un jeune frère, Lakshman, et c'est lui qui m'a coupé le nez et les oreilles sous l'ordre de son aîné. Son épouse, Sita, ressemble à la déesse de la fortune. La beauté de son visage dépasse celle de milliers de lunes. Sa peau est douce et dorée, et sa taille fine ainsi que sa poitrine bien garnie la rendent exceptionnellement belle et attrayante. Ô Ravana, aucune autre femme ne peut être comparée à Sita. Poser sur elle ton regard te rendrait fou d'amour. Elle serait l'épouse parfaite pour toi. J'ai bien tenté de la capturer pour te l'amener, mais Lakshman est intervenu et m'a défiguré. Frère, si tu es vraiment le héros que tu prétends être, ne perds plus un instant et organise-toi pour kidnapper Sita. »